Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir Vincent Vasser qui possède une Autospire nouvelle version et avant cela il avait l'ancienne version. Donc comme ça on va un petit peu voir ce qu'il en pense et voir également la machine en fonctionnement. Bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour. Alors déjà juste pour resituer, depuis combien de temps vous êtes agriculteur ? Je suis agriculteur depuis mon plus jeune âge, mais je suis arrivé comme salarié d'un premier temps en 2011 sur cette exploitation. D'accord. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir reprendre sa gérance depuis 2017. Ok, alors combien d'hectares, combien d'animaux ? Alors c'est une exploitation laitière, c'est la production principale. On a un contrat qui nous lie avec notre acheteur d'1 600 000 kilos à l'année. On a un troupeau de race Holstein. Et on a une activité parallèle de vente de vaches. D'accord. Et vous avez dit 500 têtes 500 têtes au total, oui. Donc ça. Vaches laitières, élevage plus engraissement. D'accord. Alors pour revenir justement à l'automotrice, depuis combien de temps vous l'aviez? Donc en sachant que vous aviez l'ancienne version. Oui, c'est la troisième automotrice sur l'exploitation. D'accord. La première a été une marque concurrente avec une machine plus petite, 12 mètres cubes. D'accord. La machine est arrivée en fin de vie en 2017. Et là, on a décidé de passer en monorepas sur les vaches laitières. Donc il nous fallait doubler la capacité de cubage. D'accord. Et on a tout de suite été agréablement surpris par la capacité de cette machine à la sortie de la ration et à la distribution. Une distribution très homogène, très rapide. Et puis à la fin, une machine qui se vide très facilement seule. D'accord. Grâce à la troisième vitesse et à la conception des vis. Et puis on cherchait une machine avec des vis assez plates pour des rations assez humides. La machine est arrivée, on a tout de suite été agréablement surpris, même je dirais même convaincu. Ouais. Et malheureusement donc au mois d'août 2024, on a eu un sinistre sur notre exploitation de grande ampleur. On a eu un hangar qui a brûlé dans sa totalité, avec la totalité de notre stockage paille et une grosse partie de notre matériel. Dont malheureusement l'automotrice. Ouais. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous faire en petite différence avant, après, l'ancienne version, la nouvelle version? Qu'est-ce qui vous a plu aussi dans cette version-là? Alors cette machine-là, au niveau de ce qui nous a le plus changé, c'est l'aspect cabine, quoi. Alors déjà beaucoup plus de visibilité, une cabine avec un accès aussi mieux fait, avec les écrans sur le côté droit du montant de cabine. On a plus cet écran à gauche, donc pour la montée et descente de cabine, on est plus à l'aise. C'est ça, c'était peut-être éventuellement ça pouvait vous gêner ou... Ouais, ben, on est quand même des gens de gabarit, donc le gros changement, c'est la transmission au pédale et plus sur le joystick au niveau précision. C'est beaucoup plus facile à prendre en main, c'est beaucoup plus intuitif par rapport à nos autres véhicules. Et puis on a le bras montée-descente sur le joystick. Ouais. Et ça, pour la précision du bras, on a des silos avec des accès vraiment en pente. Nous, on a vraiment des silos, ce qu'on appelle fausses chez nous, donc ils sont en profondeur, ils sont excavés. Et là, on a vraiment une sensibilité et une précision qui est phénoménale. D'accord. Et puis, pour ce qui est aussi de manger les bottes, d'enrubaner, tout ça, on est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus intuitif, on est plus rapide. Il y a quand même une histoire de rapidité, même par rapport à l'ancienne version. Oui, moi je trouve. Moi je trouve qu'on est plus rapide dans le mouvement, dans le mouvement d'inversion aussi. Avant le joystick, on devait quand même revenir à la position neutre pour repartir en arrière. Là, c'est un inverseur sur le joystick, donc ça c'est très agréable. On utilise que la main droite, la main gauche reste sous le volant. Et puis avec les pédales, on est tout de suite beaucoup plus réactif dans les mouvements. Niveau performance aussi, alors du coup. Oui, alors performance, le gros plus, c'est la puissance supplémentaire sur la fraise. Et puis le convoyeur aussi. Alors on a une meilleure performance, notamment au niveau des fourrages secs et des fourrages fibreux. Parce que nous, on remplit rien du tout au télescopique. On fait tout avec la fraise, de A à Z. Que ce soit les foins de luzerne, la paille, les enrubanés, on mange tout avec la fraise. Alors quand vous dites meilleure performance, c'est-à-dire c'est plus rapide aussi pour avaler, etc. Plus rapide, moins de bourrage. Et alors l'utilisation ou la distribution, vous le faites une fois par jour? Comment ça se passe? Alors la distribution des vaches, on est en monorepas, une fois par jour. Sur cette machine-là, on a des rations tari avec beaucoup de fibres, des rations prépa-vélage, on a des rations génisse où là on utilise des fourrages dérobés très humides, d'intersaison. On a des rations où on fait des marches pour les veaux sevrés. Et puis on a des rations de vaches laitières où là on est en monorepas et là la machine elle est quasiment à ses retranchements maximum parce qu'on monte jusqu'à 8 à 9 tonnes de mélange. Juste par rapport au gabarit, parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est une grosse machine. Dans vos bâtiments, justement, est-ce que c'était problématique, ce gabarit, etc. Souvent on rigole, mais les gens quand ils viennent ici, ils disent ouais, c'est gros, on leur dit mais ça se conduit comme un vélo. C'est vraiment facile à accepter, ouais, c'est un petit peu ce qu'on ressent quand même. C'est une bonne image. Et niveau durée, combien de temps vous mettez pour ne serait-ce que déciler? Alors une mélangeuse vache laitière qui donc à peu près 8 tonnes de matière brute pour à peu près 140 parts. Du moment qu'on a la phase préparation des minéraux, etc., on a ouvert nos bottes de fourrage sec,
qu'on a découvert nos bâches ou autres. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est en cabine, nous c'est 20 minutes et la machine elle est chargée et distribuée. Et le gros avantage de l'automotrice, c'est qu'elle va, en fonction de la vitesse que vous adaptez du convoyeur, il y aura du fourrage sur les deux vis très bien réguliers. Et vous n'avez jamais un fourrage qui vient bloquer ou quoi que ce soit dans le bol. C'est toujours très homogène, c'est toujours bien coupé. La distribution, voilà, le mélange se fait de manière très homogène dans le bol, hormis si vous avez une forte pente sur votre machine, ce qui peut arriver, mais la machine est à plat, le mélange est vraiment très régulier. Et puis il se vide de manière vraiment rapide et très homogène. C'est vraiment agréable. Vous avez un œil sur votre rétroviseur, vous avez cette ration qui sort. La première à la dernière vache, c'est homogène. Si vous avez chopé le coup, c'est très rapide et très homogène. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Parce que c'est déjà bien complet, sur votre expérience avec cette machine. Alors non, nous on est contents parce qu'elle est facile d'entretien aussi, facile d'accès, facile de graissage, les éléments et tout, facile de nettoyage. Bah voilà, très bien. Et je vous remercie d'avoir répondu à mes petites questions. Merci.